Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je n'ai pas ma moto habituelle, ma Ducati Sport Classique est donc à l'atelier chez Ducati Nantes pour le réglage des jeux soupapes. Donc je vais déposer ma moto la veille et puis là il me prête ce petit Monster. Voilà, ce petit Monster pour la journée. Donc celui-ci est en version A2, donc bridé. Je l'avais déjà essayé en full, mais bon, même en version bridée, ça reste une petite moto sympathique, c'est très joueur, le châssis est excellent, donc j'ai attendu une accalmie pour pouvoir aller rouler un petit peu avec, un peu à l'aveugle, sur les petites routes de campagne par chez moi. Bon, malheureusement, il était 17h, 17h20, 17h30. Les gens commencent à rentrer du boulot, donc on connaît la musique. Les gens sont pressés de rentrer. Ça roule vite, ça roule au milieu. Bref, j'en passe et des meilleurs. On a l'habitude. Alors, donc, j'ai déposé ma moto ce matin et puis, comme d'habitude, je peux pas m'empêcher d'aller faire un petit tour dans le showroom pour voir les bécanes, les nouveautés, les motos neuves et tout. Et le constat, il est un peu pareil que chez les concurrents. Je trouve que le prix des motos neuves est vraiment, on va dire, prohibitif. Alors certes, les motos, elles ont augmenté en qualité, en équipement, mais je me demande aujourd'hui qui peut acheter facilement une moto neuve. Et en discutant avec le commercial, il me dit ça fait un peu comme les voitures aujourd'hui. La plupart de nos motos, elles partent en leasing, en LOA, enfin en location. Donc en gros, les gens aujourd'hui louent des motos plus qu'ils en achètent. Alors justement, la LOA, c'est quelque chose que j'ai déjà pratiqué, on va dire. Moi je dis que je suis tombé dans le piège de la LOA il y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans. J'ai eu beaucoup de mal à m'en défaire puisque le principe ne me convenait pas du tout en fait. Donc on connaît l'histoire. Vous louez la moto, c'est bon, ça revient moins cher qu'un crédit classique si on peut pas l'acheter d'un seul coup. Ça permet effectivement d'avoir une moto qu'on pourrait pas forcément s'offrir. Mais il y a un problème, c'est que la moto ne vous appartient pas déjà. La moto, la carte grise n'est pas à votre nom, c'est au nom de la concession. Voilà. Et par contre, vous êtes pleinement responsable de la bécane. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et comment dire, il y a l'histoire du kilométrage. Alors ça pose vraiment problème. Là, par exemple, chez Ducati, comme chez BMW, on propose des offres assez alléchantes, mais avec un kilométrage extrêmement faible, c'est-à-dire des motos à peine 100 balles par mois, mais limitées à 15 000 km sur 36 mois. Alors, quelqu'un comme moi, 15 000 km, c'est au minimum ce que je fais en une année. Donc, au final, si je veux augmenter le nombre de kilomètres, la LOA va me coûter très très cher. Mais vraiment très cher, parce que plus on met des kilomètres, plus les mensualités sont élevées. Donc au final, je trouve ça pas intéressant. Si vous rajoutez de l'équipement, c'est des frais en plus, enfin bref, ça peut vite devenir un gouffre financier. Alors je pense que c'est intéressant, et encore, je suis pas sûr, c'est intéressant si quelqu'un roule peu, ou la moto c'est juste un loisir. Là je me suis enquillé. Quand je roule à l'aveugle comme ça, des fois, je m'enquille dans des endroits, c'est un peu compliqué. Bref, si vous roulez peu, effectivement, vous pouvez être dans les clous des 15 000 km des 5 000 km par an finalement. Maintenant, je trouve ça dommage de payer des mensualités si c'est pour utiliser la moto que très occasionnellement. Voilà. Alors, donc moi dans mon cas, sur la moto que j'avais en LOA, à l'époque, je m'étais très vite rendu compte que ça collait pas du tout. En fait, au bout de 6 mois, je me rendais compte que j'explosais complètement le kilométrage autorisé. Pourtant, j'avais essayé de juger, d'augmenter un petit peu le kilométrage de base qui était demandé, mais bon, même en étant prudent, c'était pas possible. Et puis après, la frustration est immense parce que vous vous retrouvez à vous dire est-ce que je vais prendre la moto là parce que j'ai fait pas mal de kilomètres ce mois-ci. Non, c'est pas possible, c'est trop contraignant, c'est beaucoup trop contraignant. Donc moi cette moto là, alors faut savoir que la LOA faut un apport de base. Et moi l'apport c'était la moto que j'avais avant qui m'avait repris. Et ensuite pour me défaire du contrat, heureusement que le concessionnaire, le commercial était cool.
On a pu trouver, bon, il a combiné des choses pour pas que j'ai de pénalité. Voilà, j'étais bon client chez eux. C'était chez Honda. Et du coup, on a pu s'arranger pour que je rende la moto au moment où j'étais au niveau de l'équilibre financier en fait. Ils pouvaient me la reprendre sans que j'ai quelque chose à payer, mais par contre c'est pour moi comme si j'avais perdu l'apport que j'avais donné avec la moto que je leur avais filé avant. Sans parler que je l'avais équipé, j'avais changé les pneus, j'avais mis des protections, tout ça. Donc tout ça c'est de l'argent perdu. Voilà. Donc la LOA, pas pour moi, terminé, c'est non. Alors effectivement, là j'essaye ce petit Monster qui me plaît beaucoup. Éventuellement ça pourrait m'intéresser comme moto, moto légère, puissante, j'ai un super bon feeling avec. Plus qu'avec le Street Fighter V2 que j'ai essayé l'année dernière. Je préfère cette moto-là. Pourtant, sur le papier, elle paraît moins performante, mais en réalité, je trouve qu'elle ne l'est pas du tout. Alors voilà, je me dis, comment je fais ? Je revends ma Sport Classic, bien que c'est une moto que j'y suis attaché quand même. J'hésite beaucoup à la revendre. Mais repartir sur une moto très récente, ça me plaît aussi. Après, aller sur un crédit classique ou attendre d'avoir de la thune. C'est pas évident parce que bon, les prix des motos sont vraiment très très élevés. Plus on est proche du neuf, le neuf en concession, non quoi, c'est pas possible. On arrive vite dans des prix 15, 20 000 balles sur certains modèles. Donc c'est prohibitif. Voilà, donc pour ma part, la LOA, ce sera pas une bonne option. À voir pour la suite. N'hésitez pas, pour ceux qui auraient de l'expérience en leasing, en location, à laisser des commentaires pour relater votre expérience. Peut-être qu'il y en a qui sont très satisfaits, c'est tout à fait possible. Et voilà, la petite Monster, j'aime beaucoup. Elle est vraiment sympa. Alors les puristes vont dire oui mais il n'y a plus le cadre treillis, tout ça, donc il y a pas mal de vidéos. Je vais pas faire une présentation de la machine parce que il y a plein de vidéos sur YouTube qui montrent cette moto, elle a fait débat. Mais moi je trouve superbe cette signature lumineuse devant là, ce petit phare en diamant, vraiment j'adore. C'est vraiment une moto cool. Donc voilà, n'hésitez pas à relater votre expérience dans les commentaires, on peut échanger là-dessus. Et puis voilà, donc moi j'ai peu posté de vidéos pendant l'été, je roule peu l'été en fait. La saison commence pour moi, là il va y avoir des sorties, donc des nouvelles vidéos avec la Sport Classique. Là prochainement il y a des grosses sorties avec des potes. Et donc je vous dis à bientôt, et puis soyez prudents sur la route. Allez, ciao.